Nous sommes la cellule scientifique des étudiants en médecine de l'Université de Lubumbashi au travers son département de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous sur un sujet aussi pertinent que la photosynthèse. La photosynthèse est un phénomène un peu complexe qui permet la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique grâce à la chlorophylle qui est présente dans les cellules végétales et chez certaines algues. Prenons l'exemple de la feuille. La photosynthèse a lieu au niveau de la cellule végétale, plus précisément au niveau des chloroplastes. D'une manière schématique, le chloroplaste est constitué d'une membrane externe, d'une membrane interne, des thylakoïdes et d'un stroma. Au niveau de la membrane des thylakoïdes se trouvent des pigments et des transporteurs d'électrons. La photosynthèse comprend essentiellement deux phases. Une phase photochimique ou claire qui nécessite de la lumière et une phase biochimique ou obscure. Comme préalable à la photosynthèse, nous avons la chlorophylle, le CO2 atmosphérique, l'eau plus électrolytes ainsi que de la lumière. Commençons par la phase claire. L'eau et les sels minéraux absorbés par les racines cheminent jusqu'au niveau de la feuille. De même, la feuille capte le CO2 dans l'atmosphère et fixe la lumière. Lorsque la lumière arrive au niveau de la membrane des thylakoïdes, la chlorophylle est excitée et cela entraîne une libération d'électrons qui entrent dans une chaîne de réactions d'oxydoréduction avec production d'ATP. D'autre part, l'eau subit une photolyse avec production d'oxygène et des protons. L'oxygène est relargué dans l'atmosphère, tandis que les protons réduisent le NADP+ en ADPH. Quant à la phase biochimique, elle a lieu essentiellement au niveau du stroma des chloroplastes. Cette phase utilise des substrats ou les produits de la phase photochimique, parmi lesquels nous trouvons l'ATP, le NADPH et le CO2 atmosphérique. Tout commence avec une molécule de CO2 atmosphérique qui s'incorpore au ribulose biphosphate pour donner deux molécules d'acide phosphoglycérique. Sous une action enzymatique, les deux molécules d'acide phosphoglycérique produisent deux autres molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate avec réduction de l'ATP en ADP et oxydation du NADPH en ADP+. Une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate régénère le ribulose biphosphate et ainsi est constitué le cycle de Calvin. L'autre molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate va se recombiner avec un autre glycéraldéhyde 3-phosphate d'un autre cycle pour donner le glucose qui sera stocké sous forme d'amidon. En peu de mots, la photosynthèse est la somme des deux phases. La première, qui est une phase claire ou photochimique, qui a pour produit essentiel l'oxygène, indispensable à la vie de l'homme. La deuxième phase, quant à elle, aboutit à la formation des molécules organiques, parmi lesquelles figure principalement le glucose. Enfin, la photosynthèse se résume en une équation dite équation de la vie. Merci pour l'attention soutenue et à la prochaine.